Bonjour, me revoilà donc pour les capsules protocole parlementaire. Je vous avais donné à la fin de la première capsule un exercice à faire, la recherche de mots clés correspondant aux lettres du mot protocole. Si vous voulez bien, comme introduction à cette seconde capsule, je vais vous donner quelques réponses qui correspondent à ces lettres. D'abord le P comme programmation. Également prévoyance. On comprend bien que c'est au protocole de prévoir tous les événements, les arrivées, les départs des délégations, la liste des invités. C'est également au protocole à programmer un événement heure par heure, parfois minute par minute. R. Le principal mot que je pourrais utiliser, c'est repérage. On en a déjà parlé, c'est au protocole de repérer les lieux, voir s'ils sont conformes à l'événement, repérer l'endroit par lequel votre président d'assemblée doit passer, par exemple, l'entrée, la sortie, le couloir, repérer également les hommes, car très souvent c'est au protocole qu'on demande d'installer des invités dans une salle de réunion, mais également à une table pour un repas. La lettre O, maître mot, c'est l'organisation. On n'est pas au protocole si on n'est pas organisé. Le T, je vais utiliser pour une fois un mot pratique, le mot transport. C'est aussi au protocole de gérer le transport des invités, le transport des personnalités, de prévoir les véhicules adaptés, le lieu où on va déposer les personnalités, le lieu où ils vont reprendre leur véhicule. Rien n'est plus terrible qu'une personnalité en déshérence qui ne retrouve pas son chauffeur ni son véhicule. O, il faut garder, à mon avis, un brin d'optimisme quand on fait ce métier. Il ne faut pas dire c'est catastrophique, je ne vais pas y arriver, cette personnalité est odieuse, la première dame a des exigences qu'on ne pourra pas satisfaire. Non. Tout va bien se passer, de toute façon les événements se déroulent finalement, plus ou moins bien, donc gardez toujours ce fond d'optimisme en soi. C comme contrôle. C'est au protocole de veiller à ce que tout se passe bien, mais aussi à un moment donné à veiller à contrôler l'action des autres. Vous n'êtes pas un inspecteur, mais à la fin, un événement ne sera réussi que si la contribution de chacun aboutit à un résultat complet et homogène. Donc vous allez contrôler que le carton d'invitation est bien parti, que la secrétaire en charge de la gestion des retours suit bien sur un tableau les réponses des invités. Vous allez vérifier que le tableau est bien en place si dans une salle de réunion quelqu'un doit projeter sur un écran ou expliquer sur un tableau certains événements. Vous allez aussi veiller à ce que le drapeau du pays dont la délégation est issue ou bien votre propre drapeau est bien en place, etc., etc. Le mot O, la lettre O, excusez-moi, pour de nouveau de l'organisation. Non seulement il faut organiser, mais il faut aussi réorganiser. Le L, c'est très important, c'est le lien. Car le protocole est au centre, et je vais vous montrer un diagramme. Je ne sais pas si on le voit bien. Ce diagramme avec, au milieu, le protocole, et tout autour, les interlocuteurs, qu'ils soient politiques, administratifs, ou bien ce sont des pourvoyeurs de services. Des hôtels, des restaurants, des transporteurs. Également, dans certains cas, des gens qui vont vous fournir du matériel audiovisuel, du matériel de communication. Un drapeau d'un pays. À l'Assemblée nationale, nous avons reçu plusieurs fois des pays du Moyen-Orient en guerre ou dans des situations difficiles dont les drapeaux avaient changé. Il est bien évident qu'au dernier moment, il faut demander à un fournisseur de drapeaux, alors à Paris c'est peut-être plus facile que dans certaines autres villes, le bon drapeau du bon pays. Non, parmi les interlocuteurs du protocole, il y en a un dont on n'a pas encore parlé pour le moment, c'est la sécurité.
qu'elle soit interne au Parlement ou qu'elle soit externe, c'est-à-dire c'est la gendarmerie, la police de l'État, éventuellement des forces internationales. Actuellement, par exemple, une délégation parlementaire s'est rendue en République centrafricaine. Eh bien, un élément de sécurité important, c'était la MINUSCA. Tous ces interlocuteurs sont importants, ils vont concourir au succès de l'événement, chacun dans sa partie, mais vous allez être un petit peu au centre de la toile d'araignée, vous allez faire le lien. La dernière lettre du mot protocole, en français, c'est un E. E comme efficacité. Ce qu'on vous demande, c'est du résultat. Voilà la correction de l'exercice précédent. Dans cette deuxième partie de la capsule protocole parlementaire, je souhaiterais aborder quelques éléments qui vous permettront de mieux comprendre globalement ce que c'est que le protocole parlementaire. Dans cette seconde partie de la capsule sur le protocole parlementaire, je ne vais pas avoir le temps de détailler pour chaque événement tout ce qu'il faudrait faire. En effet, le protocole parlementaire est amené à s'occuper d'un grand nombre d'événements. Tout d'abord, la convocation à une réunion ou à un événement. L'organisation de cet événement ou de cette cérémonie. Nous avons l'organisation d'un entretien qu'on appelle souvent audience pour les plus hautes personnalités d'un État. Nous avons les dépôts de gerbes. Nous avons les inaugurations. Nous avons également les questions de préséance dans les cérémonies publiques, surtout lorsque de nombreuses institutions publiques d'un même pays sont invitées. Nous avons l'organisation d'un repas ou d'une réception, c'est très souvent le cas. On ne garde pas une délégation toute une journée sans l'inviter à un ou plusieurs repas. Et puis, les événements les plus compliqués sont la visite d'une délégation étrangère, parfois sur plusieurs jours, et surtout, pour certains agents du protocole, l'organisation de la mission à l'étranger de votre autorité politique. Ce que je me propose dans cette fin de capsule, c'est deux choses. Vous rappelez un petit peu ma manie qui est, face à un problème, se poser un certain nombre de questions. Pour cela, vous utilisez tout simplement les adjectifs ou les pronoms interrogatifs français, voire des prépositions interrogatives. Alors, c'est facile. Qui? Qui invite? Qui est invité? Quoi? À quel événement il est invité? Ça va déterminer la liste, par exemple, des invités. Par où? Par où va-t-on rentrer? Par où va-t-on sortir? Où? Où va se dérouler la réunion? Dans une salle de commission? Dans un hémicycle? Une salle plénière? Où le repas va-t-il se dérouler? Est-ce qu'il existe une salle de réception à l'intérieur de votre enceinte parlementaire? Ou bien faut-il se rendre à l'extérieur, dans un centre de congrès qui offre des facilités, ou dans un restaurant privé, tout à fait capable d'accepter une délégation parlementaire? Comment va-t-on se rendre à cet événement? Comment allez-vous accueillir les personnalités à l'aéroport? Comment allez-vous les transporter d'un endroit à un autre? Comment allez-vous les loger? Etc., etc. Vous voyez bien que pour chaque événement, vous vous posez une batterie de questions et tout en découlera. Ce sera très simple après puisque vous aurez répondu à ces questions préalables qui sont essentielles. Un dernier point très important que j'ai déjà évoqué mais que je voudrais approfondir, c'est la prise en compte par le protocole parlementaire des traditions, des rites et du cérémonial. Je vous ai dit qu'il y avait une différence. Je vais l'illustrer tout de suite. L'existence d'un drapeau pour l'Assemblée parlementaire de la francophonie est une tradition pour toutes les organisations à vocation internationale. La présence d'une personnalité à côté de ce drapeau, c'est ça le protocole. L'objet du protocole, c'est de dire que le secrétaire général administratif de cette organisation que je suis se place pour intervenir à côté de son drapeau.
Vous voyez tout de suite la différence, l'existence de l'objet, mais son utilisation. Je vais vous donner quelques exemples de prise en compte par le protocole des traditions, des rites et du cérémonial en milieu parlementaire. Commençons par le cérémonial et je vais l'illustrer par une photographie. Le milieu parlementaire se caractérise par l'importance de ses traditions, encore que ce soit plus vrai dans le milieu anglophone que dans le milieu francophone. Mais, dans tous les cas, il y a un certain nombre d'événements internes à une assemblée parlementaire qui nécessitent du protocole. C'est le cas du cérémonial d'entrée en séance publique. Sur cette photographie, vous voyez un exemple de cérémonial à l'Assemblée nationale française où le président de séance part de son bureau et rentre dans l'hémicycle entouré par une double haie de gardes républicains. Cette double haie symbolise en fait la soumission du pouvoir militaire au pouvoir civil. Le président de l'Assemblée nationale est une des personnalités de l'État français qui peut requérir à la force publique et qui peut être entouré de militaires. D'ailleurs, ces militaires que vous voyez là en uniforme de parade, avec leurs sabres, ne sont pas les meilleurs agents de sécurité du monde. Mais derrière, il y a les mêmes agents qui appartiennent aux mêmes compagnies de gardes républicains qui, eux, sont dotés des meilleurs outils, des armes, des transmetteurs, des détecteurs, tout ce que vous voulez, et qui vont assurer une sécurité extérieure à l'Assemblée nationale. Mais ça, c'est un exemple de cérémonial. Un autre exemple que vous voyez sur cette seconde photographie est un dispositif d'accueil à la résidence du président de l'Assemblée nationale. Donc on retrouve le tapis rouge, on retrouve la double haie de gardes républicains en uniforme d'hiver cette fois-ci. Et là, vous voyez bien que c'est au protocole de déterminer si ce dispositif est adapté à la personnalité qui est invitée, mais ce dispositif relève bien du cérémonial. Est-ce que vous voyez la différence ? La France, qui a inspiré beaucoup de parlements francophones, suite évidemment à la Révolution française, n'est pas très favorable à un certain nombre de souvenirs de l'Ancien Régime que l'on retrouve dans les parlements anglophones, comme les perruques, les masses d'armes, les sceptres, ou bien certains costumes d'apparat que l'on retrouve pour les présidents d'assemblée. Mais il faut savoir que dans de nombreuses assemblées, cela fait partie de la tradition. Un autre point important que le protocole devra prendre en compte est lié aux traditions, liées au comportement et aux relations entre individus. À l'échelle la plus élevée, on parle d'étiquette. Ce sont les normes de relations avec les plus hauts personnages de l'État et avec les souverains notamment. L'étiquette, c'est la manière de s'adresser à eux. On ne tape pas sur l'épaule ni d'un président d'assemblée ni d'une reine d'Angleterre. On s'adresse à eux avec une certaine déférence, il ne faut pas tomber non plus dans l'obséquiosité, mais ces personnalités ont droit, surtout si elles sont chefs d'État, à une marque accrue de déférence. Mais il y a des règles de comportement entre individus qu'il ne faut jamais négliger, et vous les connaissez, c'est la politesse, c'est la courtoisie, c'est le savoir-vivre. Alors, je vais vous donner quelques exemples qui permettent d'illustrer la difficulté, même dans une enceinte parlementaire où les gens sont élus démocratiquement, cette difficulté de prendre en compte ces règles, ce corpus de règles qui nous entoure. Je vais citer quelques exemples. La place des femmes. Place des femmes dans une cérémonie, la place des femmes dans un repas. Toujours avoir en mémoire que le protocole s'intéresse au statut des personnes,
Donc vous allez gérer une femme et un homme selon leur rang. Vous allez voir tout de suite l'importance. Vous avez une députée, une élue donc, qu'il faudra gérer comme un homme député. Mais vous aurez aussi une première dame, c'est-à-dire l'épouse d'un haut personnage de l'État. Eh bien, ces femmes, dans certaines traditions, ont une place à part. Et vous aurez la difficulté à les placer. Si elle est présidente de commission dans une réunion interparlementaire, elle est à la place du présidente de commission. Et si vous organisez un repas, vous allez avoir tendance à vouloir, si c'est possible, une alternance homme-femme autour d'une table. Si c'est impossible, on va dire une organisation la plus optimale possible pour que certaines femmes ne se retrouvent pas toutes à la même table. Mais vous aurez aussi la question vis-à-vis de certaines délégations étrangères qui, par exemple, refuseront de serrer la main d'une femme, fût-elle une première dame, fût-elle une présidente de commission. Là, il faudra trouver une solution. Je vous la laisse trouver, évidemment, sinon ce serait trop facile. Quelle autre formule de courtoisie ou d'usage faut-il avoir en tête? Je vous ai parlé du serment de main, qui peut heurter certains individus. Vous avez aussi quelque chose de plus compliqué lors de l'organisation d'un repas, c'est le service des vins et des alcools. Soit vous vous placez dans une situation où il n'y a pas de difficulté, la délégation étrangère que vous recevez, bien que stricte, a une certaine souplesse et admet que l'on serve à sa table du vin, même si les membres de la délégation n'en boivent pas. Soit vous avez face à vous une délégation qui est stricte, qui refuse même que vous serviez du vin à table. Alors là, c'est très simple, ce n'est pas à vous de décider, ce sera à la plus haute autorité de votre Assemblée, au président de l'Assemblée nationale ou du Sénat. Accepte-t-il les conditions imposées par la délégation étrangère ou pas? Un bon conseil, ce n'est pas à vous de décider quoi que vous en pensiez, il faut demander l'accord de votre autorité hiérarchique la plus élevée, même si c'est pour elle une difficulté de répondre. Et nous avons eu des cas très différents en France à l'Assemblée nationale sur ce point. Mais en tout cas, vous voyez bien que le protocole doit prendre en compte des rites, des traditions, un cérémonial. En conclusion, je voudrais vous rappeler que le protocole qui suit des règles apparemment strictes évolue. Et le protocole parlementaire peut être plus rapidement que le protocole d'État. Les contraintes sont allégées, les hommes ou les femmes politiques modernes ne souhaitent plus être entourés du même apparat, du même cérémonial. Ils souhaitent alléger les contraintes qui s'imposent à eux. Simplement, il faudra trouver un équilibre entre le souhait des politiques de voir alléger le protocole et le maintien, non pas forcément de tradition, mais d'un cadre qui assure la dignité des manifestations officielles, qui assure l'égalité de traitement et de comportement, comme j'ai parlé au départ. Nous avons des exemples très récents à l'Assemblée nationale française sous cette législature, c'est-à-dire à partir de juin 2017, où un certain nombre de députés souhaitent remettre en cause un certain nombre d'usages parlementaires qui ne relèvent pas forcément du protocole, mais qui ouvrent la voie à des remises en cause, et notamment sur le plan vestimentaire, le port de la cravate pour les hommes, le port du costume pour les femmes, etc. Voilà, je souhaite terminer cette seconde capsule du protocole parlementaire en vous disant que chaque événement que j'ai cité au départ nécessiterait quasiment à lui seul le développement d'une capsule. Pour vous aider, il existe néanmoins des ouvrages en français, soit édités en France, soit édités au Québec, qui parlent de la courtoisie, des usages, du placement à table
mais de la rédaction de courrier, mais qui sont d'une grande utilité pour les agents du protocole. Au revoir et à bientôt.